Tout ce que je dirais dans cette vidéo, ce sont des interdits que vous ne deviez jamais faire sur votre lit. Oui, votre lit sur lequel vous dormez. Tout ce que je cite ici sont interdits de faire dessus. Moi, je parle des choses mystiques qui peuvent vous apporter des énormes blocages et vous attirer certains mauvais esprits. Erreur que vous commettez. Premièrement, on ne mange pas sur le lit. Beaucoup de personnes font ça. Pourquoi? Parce que nous voulons éviter l'accident. Serre-moi un café sur le lit, mange un petit déjeuner, des œufs sur le lit. C'est interdit. Le lit est un endroit consacré pour dormir. Quand vous vous mettez à manger dessus, cela attire les poisons de nuit. Les poisons de nuit, c'est quoi? C'est la venue dans la nuit, vous donnez des nourritures, vous mangez dans les rêves et compagnie. Comprenez? Et lorsque vous commencez à manger sur votre lit, vous attirez les démons des poisons de nuit. Parce que ces nourritures, ces odeurs de nourriture qui restent sur les draps, c'est à ça qu'ils les rappellent. C'est un peu comme une sonnette d'alarme pour les dire la nuit de vous localiser, venir vous donner des nourritures, des compagnies, des choses à manger dans la nuit. Ça, c'est d'un. De deux, j'ai déjà dit maintes fois, je vais juste réitérer. On monte sur le lit le soir avec le pied gauche. Écoutez bien. On monte avec le pied gauche. Premier pied à monter sur le lit le soir, c'est le pied gauche qui monte. Et le matin, en descendant, on descend avec le pied droit. Comprenez? Parce qu'à chaque fois que tu entres dans quelque chose, dans quoi que ce soit, entre toujours avec le pied gauche et soit avec le droit. Que ce soit dans un hôtel, dans un studio que tu pars visiter, dans un endroit, dans un hôpital, peu importe là où tu pars, surtout pour une première fois, ou que tu as l'habitude de partir, même dans ton bureau, tu as l'habitude d'entrer avec le pied gauche et de sortir avec le pied droit. Comprenez? Autre chose qu'on ne fait pas sur le lit, c'est quoi? C'est que on ne laisse pas les déchets des orgasmes sexuels sur le lit. Je vous explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous finissiez de faire l'amour sur le lit. Vous avez éjaculé je ne sais quoi. Au lieu d'aller vous nettoyer avant de venir dormir, vous dormez avec ça. Vous pouvez dormir avec, c'est vrai. Mais lorsque ça coule déjà, ça touche le drap. C'est dangereux pour vous. Ou alors, lorsque même l'homme qui a fait cela, ses organes restent sur le drap, c'est dangereux pour lui. Parce que ça attire les démons de la luxure. Autrement dit, les esprits incubes et succubes que vous appelez mari de nuit, femme de nuit. Pourquoi? Parce que vos organes, c'est-à-dire spermatozoïdes ou c'est pas organes de la femme de je sais pas quoi, il reste ces petits déchets qui restent sur le lit là. Même si vous ne changez pas le drap, ou même si vous changez, cette odeur ou bien cette chose, le fait que ça a touché le drap, si ce n'est pas que vous avez pris le drap directement pour aller laver et que vous laissez sur le drap, cela va attirer les démons de la luxure. C'est pour ça qu'on interdit la masturbation. Parce que pendant la masturbation, il est clair que lorsque les gouttelettes de ce que vous avez extrait dans votre corps tombent au sol, ou alors touchent, je ne sais pas, les bidets des toilettes, ou quoi que ce soit que ça fait un liquide qui sort de devant vous, cela appelle les démons de la luxure. Donc lorsque vous avez fait l'amour sur un lit, et que les organes sont restés dessus, peut-être les jouissances, les femmes fontaines, machin, bien l'homme qui a pissé ça touche le drap ou quoi que ce soit, directement après cela, si vous êtes sage, enlevez ce drap, trempez-le avec du sel et lavez directement. Ne mettez pas dans les paniers des habits sales, parce que cela va vous attirer. Cela sont des voies de connexion aux démons de la luxure. Autre chose qu'on ne fait pas sur le lit, c'est quoi? C'est que lorsqu'un couple dort sur le lit, la femme devrait toujours dormir à la gauche de l'homme. Rassurez-vous ça, messieurs. Rassurez-vous ça, mesdames. Que votre femme, monsieur, dort toujours à votre gauche. Rassurez-vous, madame, que vous dormez toujours à la gauche de votre mari. Ceci est pour maintenir l'équilibre du voyage astral. Car lorsque la femme se couche à la droite de l'homme, les bénédictions de ce dernier sont empêchées par elle. Et lorsque ceux de la femme viennent à gauche pour trouver la femme, et ça trouve plutôt l'homme, ça repart. Donc, quand vous dormez dans l'inverse, vous êtes en train de vous entrebloquer, spirituellement parlant. Autre chose qu'on ne fait pas sur le lit, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes sur le lit et que vous vous apprêtez à dormir, évitez de mentionner vos envies. Ça veut dire quoi? Vraiment, ça fait longtemps, je n'ai pas mangé de conneries. Vraiment, ça fait longtemps, je n'ai pas mangé de la sauce gombo. Vraiment, ça fait longtemps, je n'ai pas mangé de plantain. Vraiment, ça fait longtemps. Non! Vous appelez ainsi les maris de nuit. Et en même temps, étant sur le lit, ne causez pas, la plupart des temps sur le lit, des choses que vous allez faire le lendemain. En ce qui concerne la nutrition. Genre, on prépare quoi demain? Genre, tu veux manger quoi demain? Si vous voulez demander ce que vous mangez le lendemain, mesdames, demandez-lui le matin, ou demandez-lui le lendemain, ou demandez-lui peut-être à la veille en journée. Mais si la nuit tombe et que vous êtes là sur le lit, prête à dormir, ne commencez pas à entreprendre les conversations genre, tu manges quoi demain? On prépare quoi demain? Car toute cette conversation-ci renferme sur vous et appelle sur vous les démons des poissons de nuit qui viendront dans la nuit mettre des choses. Autre chose encore, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes en éveil spirituel, vous êtes un être qui est habitué à dormir seul. On ne dort pas nu. Non, non, non. C'est interdit de dormir nu.
lorsqu'on est célibataire ou alors lorsqu'on dort seul sur un lit. Lorsque vous dormez nu, une personne qui dort seule est comme une personne solitaire, une personne qui attend que certaines choses viennent à lui, bon, à elle. Et cette personne-là, c'est quoi? Cette personne qui veut recueillir tout dans son sommeil. Tout veut dire quoi? Bénédiction, mariage, abondance, boulot et compagnie. Le fait que vous dormez nu, les anges bienveillants de la nuit, vos ancêtres qui devraient venir vous bénir, lorsque vous êtes nu, vous êtes souillé, ils partent. Ça, c'est d'un. De deux, le fait que vous dormez nu attire vers vous les démons de la luxure. Et si vous êtes donc une femme, c'est pareil. Et maintenant, faites toujours l'effort de dormir avec quelque chose en dessous. Peut-être un slip, peut-être un soutien, peut-être un pyjama, ou je ne sais quoi. Mais jamais nu. Autre interdit du lit, c'est le matin quand vous dressez le lit. Ne prenez pas le thé d'oreiller ou le drap avec lequel vous vous couvrez pour balayer le sable sur le lit. C'est strictement interdit dans la spiritualité. Cela salit votre aura. Parce que l'habit que vous avez porté ou l'oreiller sur lequel vous dormez, si c'est utilisé pour balayer le lit, c'est pas bien. Le lit se balaye comment? Avec le drap. Lorsque vous dressez le lit, c'est comment vous faites. Si vous commencez en haut ou en bas, vous commencez certainement en bas parce que le haut du lit souvent est collé peut-être au mur. Vous voyez? Arrêtez le lit, le drap en bas, faites comme ça. La saleté quitte. Vous voyez? Ou alors enlevez complètement le drap, secouez, vous étiez sur la saleté au sol et vous dressez sur le lit. Mais ne balayez pas votre lit avec quoi que ce soit. Ceci apporte la malédiction dans votre vie. Dernière chose comme bonus, c'est quoi? Lorsque vous dormez sur votre lit, évitez de vous traverser. Pire encore pour l'homme. Que monsieur, ta femme te traverse sur ton lit pour descendre. Ou alors qu'elle traverse beaucoup là où tu dors. Ceci apporte un blocage, une diminution, un rabaissement et une façon de t'absorber spirituellement par là et te dominer beaucoup sur beaucoup de points qui n'est pas avantageux pour votre couple. Si votre lit n'est pas disposé de telle sorte que chacun puisse descendre de son côté, alors l'homme lui descendra de son côté et la femme descendra en bas du lit. Mais la femme ne devrait jamais et absolument jamais traverser sur son mari ou alors sur l'endroit que son mari dort pour descendre du lit. Autre interdit encore pour le couple, ne faites jamais l'erreur de dormir à tête inversée. Car le mari dort avec la tête en haut, la femme envoie la tête en bas pour dormir. C'est très dangereux. Cela est une division dans votre foyer. Vous commencez à dire qu'à compter de ce jour, vous n'aurez plus d'entente. Qu'à compter de ce jour, quand ton mari ira au nord, tu iras au sud. Vos pensées vont désormais être divergentes. Vous voyez, il n'y aura plus d'entente de déstabilité. Il n'y aura plus de coalition, il n'y aura plus de même regard. Donc le couple qui après une petite dispute, la femme envoie la tête en bas, l'homme envoie la tête en haut, mais peut-être la nuit vient le sommeil un peu difficile, la femme tourne la tête en bas. C'est interdit. Même s'il y a quoi dans votre couple, dormez toujours les deux côtés de tête, au même côté. Si vous voulez descendre, si vous voulez envoyer la tête en bas, que tout le monde envoie la tête en bas. Si vous voulez envoyer la tête en haut, que tout le monde envoie la tête en haut. Je veux continuer. L'autre partie, c'est quoi? C'est que n'orientez jamais le bas de votre lit en face de la porte de la douche. Vous voyez? Il ne faudrait pas que lorsque votre pied est tendu sur le lit, que directement il y a la porte de la douche. C'est interdit. D'accord? Et en même temps, il faudrait que le chevet de votre lit soit toujours orienté vers un autre mur. Si votre chevet de lit, peut-être vous habitez dans un niveau, votre chevet de lit est orienté directement vers l'extérieur, c'est pas bon. Orientez ça soit vers dedans, soit à gauche, soit à droite. Peu importe, mais n'orientez pas le chevet de votre lit directement dehors à l'extérieur. Après le mur de votre chevet de lit, on trouve directement boulevard dehors bien qui est vide. Cette vidéo était pour t'instruire sur les interdits du lit afin que ton cerveau s'allume et que tu arrêtes de commettre ces erreurs qui te bloquent la vie et te poussent à accuser ton prochain. À très bientôt, abondant numératoire, allume ton cerveau.